Oxygène. Anjou Heat and Sport. Alors, je suis avec Ludovic Butel, le nouveau portier d'Angesco. Le gardien le plus espagnol des gardiens français. Pourquoi ? Parce que Ludovic Butel a une trajectoire de carrière assez inédite, passé notamment par le FC Metz, Valence, Hércules, Valladolid, d'autres clubs comme Lille après, Arles-Avignon. Il a pas mal bourlingué, Ludovic Butel, et aujourd'hui c'est le nouveau portier d'Angesco. Donc déjà, j'imagine, une grosse satisfaction, pas de revenir en France parce que l'année dernière tu étais en France, mais de revenir dans un club qui joue le haut de tableau. Oui, bonjour, donc très, très content d'arriver au SCO, un club qui est toujours en pleine progression, qui est doté de belles installations, donc de belles choses pour pouvoir évoluer et espérer de faire de belles choses ici. Depuis quand, Ludovic, remontent les premiers contacts avec Olivier Piqueux, Saïd Chaban et Stéphane Moulin, avec le SCO en général? Depuis quand ça remonte? On a l'impression que le transfert avait déjà été fait depuis 3-4 bons mois. Oh, mais ça, c'est la presse qui nous avait, qui avait dit ça. Après, moi, je les ai eus avec leur fin de saison, parce que nous, avec Avignon, on devait se maintenir, et le SCO jouait autre chose l'année dernière, donc il ne fallait pas intervenir là-dedans. Donc moi, j'avais jamais dit quoi que ce soit. C'était la presse plutôt qui s'était mêlée de tout ça. Et voilà, après, en fin de saison, les contacts se sont rapprochés. Et j'ai été séduit par leur projet de jeu et par le projet du club. Voilà, donc, ça t'a un peu affecté que cette information sorte relativement tôt dans la saison 2013-2014. Je crois que c'était à l'aube du mois de mars. Ça m'a affecté, c'était gênant plutôt pour moi et surtout pour les joueurs qui étaient au SCO, parce qu'eux jouaient la montée, donc ça a peut-être aussi pu perturber les joueurs du groupe, donc c'était gênant, savoir que des informations sont sorties alors que j'étais jamais venu faire ma visite médicale ou autre chose, donc maintenant voilà, on n'est pas à l'abri de déclarations. Il faut faire avec, mais c'est sûr que c'était mal fait, mais c'est comme ça. Il y avait aussi surtout l'objectif maintien à Arles-Avignon, une saison compliquée l'année dernière pour Arles-Avignon. Oui, c'est sûr qu'on a vécu. Moi, j'ai vécu là-bas 3 saisons où on arrachait chaque fois le maintien sur nos dernières journées. L'année dernière, ça s'est un peu mieux passé parce qu'on avait quand même produit pas mal de jeux, et à domicile, on était vraiment, vraiment costaud. À l'extérieur, on pêchait beaucoup, donc il fallait se rattraper chez nous. Mais bon, le plus important, c'était de maintenir le club en Ligue 2, essayer de le pérenniser en Ligue 2 le plus longtemps possible pour qu'il puisse construire autour de ça. Voilà, l'objectif a été atteint pour nous, donc on a pu partir sereinement en vacances. Et maintenant, j'espère qu'ils vont effectuer une belle saison aussi et qu'ils vont pouvoir construire une nouvelle page. Pourquoi avoir choisi résolument tôt le club angevin ? C'est vrai que le club angevin jouit d'une bonne réputation depuis quelques années, toujours très très bien placé, malheureusement jamais à l'arrivée, mais c'est un club qui grandit, et jouer les premiers rôles, tu en avais franchement très très envie. Moi, j'aurais pu attendre, vu que j'étais en fin de contrat, mais quand le SCO a manifesté son intérêt, j'ai tout de suite été intéressé par leur projet. Voilà, c'est, comme je dis, un club qui ne cesse de progresser chaque année. Des installations d'entraînement qui sont magnifiques. Il y a tout pour progresser ici. Donc je ne voyais pas pourquoi je devais attendre plus longtemps. On est en un métier qui est magnifique. Il y a peu de place et on le voit malheureusement. Il y a beaucoup de bons joueurs aussi qui sont sans club, donc voilà, j'ai pas voulu prendre de risques non plus, et voilà, retrouver un club qui progresse et qui me permet de prendre beaucoup de plaisir avec mes coéquipiers, donc pour moi c'était le choix idéal pour continuer mon expérience, moi et mon expérience, et continuer à faire ma passion tous les jours.
Justement, expérience, grande expérience, ta carrière n'a pas été semée d'embûches, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu étais gardien espoir du football français, juste après l'époque Metz où Valence te repère. Malheureusement, tu joues résolument peu à Valence. Tu es vite prêté dans des clubs espagnols en Liga, mais après tu arrives à revenir dans ce championnat de France, à Lille, dans des clubs assez huppés de France, et pour le moment pour t'installer durablement dans le paysage français. Ça aussi c'est important aussi de montrer qu'on est toujours là et de montrer qu'on peut être le futur portier d'une équipe qui jouera vraisemblablement les premiers rôles pour la montée en Ligue 1. Oui, c'est sûr que j'ai eu cette blessure malheureusement quand je suis arrivé à Valence qui m'a beaucoup freiné. Avec cet éclatement de rate, tu peux revenir un petit peu, c'est un moment douloureux de ta carrière. Oui, pour moi, pour l'instant, c'est le pire moment de ma carrière. Je touche du bois, j'ai jamais eu d'autres blessures. J'ai juste celle-là qui m'a éloigné des terrains pendant 11 mois où je suis passé par plusieurs stades, j'ai failli arrêter le foot, j'ai failli mourir, c'était douloureux de savoir qu'on arrive à peine dans son nouveau club et on subit cette blessure. Donc j'ai dû repartir de zéro, de me battre. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille, de mes amis, du club aussi qui était avec moi. Donc je me suis battu et j'ai bien fait de me battre parce que je suis toujours dans le circuit et j'ai à cœur que mon travail paye. Donc rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais perdu par avance. Faut toujours y croire, toujours lever la tête et je suis entre guillemets un bon exemple pour ça parce que j'avais beaucoup perdu. Au final, je me suis battu et maintenant. Tu arrives à Angers avec une grande ambition. Quels ont été, pour finir, très rapidement, les mots du directeur sportif Olivier Piqueux, du président Saïd Chaban et de l'entraîneur Stéphane Moulin qui t'ont totalement convaincu de rejoindre l'aventure angevine, si ce n'est de se rapprocher un petit peu de ta moitié nord chérie? Non, mais moi, dès le départ, quand j'ai eu que ce soit Olivier ou le coach au téléphone, je marche beaucoup au feeling. Et j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose qui passait. Et après, quand ils m'ont exposé un peu leur projet, j'ai tout de suite été séduit. Et surtout que chaque année, à chaque fois que je venais au SCO, je perdais. Donc j'en avais marre de venir ici à Jeanbouin et de perdre. Donc voilà, mais c'est sûr que quand vous voyez tout ce qui est mis au profit du groupe, que ce soit aux séances d'entraînement ou à la Baumette, le centre, c'est quelque chose qui est très important pour le joueur d'être dans de bonnes conditions pour travailler et pour donner le meilleur parce que on a besoin d'un groupe qui est à l'écoute et le groupe a besoin d'avoir des installations de qualité et à Angers il y a tout ça donc quand vous avez tout ça à votre disposition, il n'y a pas longtemps à réfléchir.